On t'a toujours dit que la vaccination c'est une invention européenne, un médecin anglais, Edward Jenner, en 1796. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que des Africains faisaient ça bien avant lui. Et ce savoir, c'est un Africain réduit en esclavage qu'il a apporté en Amérique. Son nom c'est Onesimus, il a été arraché à son peuple et vendu à un pasteur de Boston, le révérend Cotton Mather. Et un jour, Onesimus décide de lui parler d'une méthode utilisée en Afrique. Cette méthode est la suivante. On prend le pus d'une personne infectée par la variole. On va ensuite faire une incision sur un enfant sain, donc un enfant qui n'est pas malade, et on va lui appliquer ce pus dans l'incision qu'on lui a fait. Le but, c'est de provoquer une version légère de la maladie pour que le corps développe une immunité naturelle. Cotton Mather est choqué, il prend note de cette information mais n'y croit pas vraiment, jusqu'à ce que la ville de Boston soit frappée par une violente épidémie en 1721. Là, il autorise enfin des médecins à tester cette méthode ancestrale. Résultat, parmi ceux qui ont été inoculés comme le faisait Onesimus, seulement 2% de décès. Par contre, pour le reste de la population, c'est plus de 14% de décès. Et cette méthode africaine va ouvrir la voie à la vaccination moderne, bien 75 ans avant l'expérience de Jenner, donc l'inventeur de la vaccination entre guillemets. Et pourtant, qui connaît le nom d'Onesimus aujourd'hui ? Alors certes, c'est pas lui qui a créé cette méthode puisque c'est une méthode ancestrale d'Afrique, mais c'est lui qui a quand même partagé cette méthode en dehors du continent africain. Et jamais on ne te parle de lui. Il n'a jamais été reconnu, il n'a jamais été récompensé, et comme beaucoup d'autres Africains, son savoir a été volé sans crédit derrière. Donc l'histoire a fait passer un esclave pour un simple témoin, alors qu'il était porteur d'un savoir ancestral.